Dans cette vidéo, je vais te donner les 10 applications obligatoires que tu dois absolument télécharger avant de partir en vacances. Ça te permettra d'être mieux organisé, d'économiser de l'argent, d'avoir toutes les informations nécessaires quand tu pars quelque part. Avec un petit bonus en fin de vidéo sur la dernière application, je pense qu'elle va te sauver la vie. Et on commence tout de suite avec la première application qui s'appelle Rome de Rio. C'est une application qui est géniale et que j'utilise tout le temps en voyage. Quand tu es dans un pays étranger, ça te permet de voir les différents moyens de transport quand tu veux te déplacer. Il te suffit de renseigner ton lieu de départ, ta destination et le jour du départ. Et tu vas avoir une liste de tous les différents moyens de transport qui sont disponibles avec la différence de prix. Une fois que tu as choisi le moyen de transport qui te correspond le mieux, tu vas avoir le détail des horaires avec les différentes heures de départ. Et si tu cliques dessus, ça va te renvoyer sur le site internet pour pouvoir acheter ton billet directement. Si c'est pas génial ça. Personnellement, j'adore cette application parce que ça te permet d'avoir une meilleure vision des différents moyens de transport qui sont disponibles et de mieux se rendre compte du temps que ça prend pour te déplacer. La deuxième application que tu dois télécharger avant de partir, ça s'appelle Hostelworld. C'est une application qui référence toutes les auberges de jeunesse partout dans le monde. Mais là, tu vas me dire, attends, t'es bien gentil, mais moi, si je pars en vacances, c'est pas pour aller dans une auberge de jeunesse et dormir avec des gens qui ronflent et qui font du bruit la nuit. Eh ben, je suis d'accord avec toi, mais tu vas voir que cette application a une petite fonctionnalité qui est vraiment sympa. Ça fonctionne comme un site de réservation. Il te suffit de renseigner le lieu de ton séjour, la durée de ton séjour, et tu vas voir toutes les auberges de jeunesse qui sont référencées et disponibles à ce moment-là. Et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux filtrer par chambre privée et par salle de bain privative. Ça te permet d'avoir les mêmes prestations et les mêmes avantages que les hôtels en beaucoup moins cher. Et en plus de ça, ça te permet de rencontrer d'autres voyageurs et de pouvoir faire connaissance avec des personnes du monde entier. Avant de continuer ce top 10, moi c'est Alexis. Je parcours le monde depuis des années et je te révèle tous mes secrets en voyage pour économiser de l'argent et mieux t'organiser pour que tu n'aies pas à reproduire les mêmes erreurs que moi. Donc abonne-toi. La troisième application que j'aime beaucoup en voyage, ça s'appelle Polarstep. C'est littéralement ton carnet de bord quand tu vas partir en voyage. Ça te permet de 1 de pouvoir regrouper tes meilleures photos en voyage. De 2, ça te permet d'utiliser comme un carnet de bord où tu vas pouvoir écrire toutes tes pensées et les choses que tu veux garder par écrit. Et de 3, ce qui est vraiment cool, c'est que l'application va suivre tes déplacements et même quand tu n'as pas de connexion. Ça va te permettre d'avoir un résumé de tes déplacements et de pouvoir voir et de mieux te rendre compte qu'est-ce que tu as fait comme activité. Et le petit bonus quand tu rentres de voyage, c'est que l'application va te permettre de faire un film avec tout ce que tu as pu renseigner, que ce soit en photo, par écrit ou même ton itinéraire, et d'avoir un souvenir inoubliable de tes vacances que tu peux garder pour toi ou alors partager sur les réseaux. La quatrième application que moi j'adore, ça s'appelle Nomadtable. C'est l'idéal quand tu es tout seul ou à plusieurs et que tu te trouves à l'étranger et que tu as fait un petit peu le tour des activités et tu sais plus trop quoi faire ou alors tu aimerais bien faire quelque chose qui change un petit peu du quotidien. Ça va te permettre de 1, de trouver les meilleures activités à faire dans ta zone géographique. De 2, ça va te permettre de rencontrer d'autres voyageurs qui veulent faire les mêmes activités que toi. L'avantage, c'est que vous pourrez partager un moment à plusieurs et de ne pas le faire tout seul. Et l'avantage, c'est que s'il n'y a aucun événement et qu'il n'y a personne avec qui faire ces activités, tu peux toujours demander à l'application des suggestions et ça va te sortir les meilleures recommandations à faire à proximité. La cinquième application qui est très connue mais qui mérite sa place dans ce top 10, c'est Get Your Guide. C'est une application qui va référencer toutes les activités à faire partout dans le monde. L'avantage, c'est que tu vas mieux te rendre compte des activités qui sont possibles de faire là où tu te trouves. Attention tout de même parce que toutes les activités qui sont référencées sur l'application sont payantes et il y a beaucoup de choses que tu pourras faire par toi-même sans passer par un guide et le payer via l'application. Par contre, l'avantage, c'est que si tu passes par l'application, tu n'as pas les mauvaises surprises avec un guide local qui essaie de t'arnaquer ou qui essaie de te faire l'activité à moitié. Et si tu as le moindre problème, tu peux toujours passer par le service client de Get Your Guide pour avoir un remboursement ou pour trouver une solution. La sixième application qui est géniale si tu es fan de randonnée et d'environnement outdoor, ça s'appelle AllTrails. Cette application, elle est géniale si tu veux faire des randonnées ou des balades en forêt ou au bord de mer. Ça va te référencer les meilleurs itinéraires. C'est une application qui est totalement communautaire, donc ça va être les utilisateurs qui vont renseigner leurs randonnées et leurs déplacements. Tu vas avoir des avis sur chaque randonnée et tu vas pouvoir filtrer selon la distance de la randonnée, la durée ou même la difficulté. La septième application qui est vraiment utile quand tu pars en voyage, que moi j'ai utilisé personnellement, on en entend beaucoup parler en ce moment, ça s'appelle Saily. C'est une application qui va te permettre de télécharger une eSIM sur ton téléphone et d'avoir un forfait internet à l'étranger. Personnellement, je me suis fait influencer par les nombreuses publicités que tu peux avoir sur YouTube et sur les réseaux par de nombreux influenceurs. Et pour le coup, j'ai pas été déçu. L'application est très facile à utiliser. Tu peux télécharger des forfaits dans des centaines de pays. C'est très simple à utiliser, très facile à comprendre. Et pour le coup, ça a super bien marché. J'ai utilisé Saily pendant 2 mois aux Philippines et en Indonésie, au fin fond de la jungle. Et crois-moi que j'ai été surpris d'avoir de la connexion internet à ces endroits. Hop là, je fais une petite pause dans la vidéo parce que j'ai oublié de te parler de ça. Si ça t'intéresse, Saily, tu peux utiliser mon code de parrainage Alexis9575. Comme ça, tu auras 5 $ offerts sur ton premier forfait.
Voilà, c'est cadeau. Donc pour moi, Saily, c'est un grand oui. Je sais qu'il y a plein d'autres applications qui existent si tu veux télécharger des abonnements internet. Moi, personnellement, j'ai utilisé que Saily, donc je peux que te recommander ça. Mais n'hésite pas à te renseigner, tu peux peut-être trouver moins cher ailleurs. Et l'autre gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'arriver dans le pays pour acheter une carte SIM physique qui peut être moins chère. Mais le problème, c'est que tu vas avoir une carte SIM qui est physique et donc que tu vas devoir remplacer dans ton téléphone à la place de ta carte SIM française. Donc ça peut être vite une logistique un peu complexe où tu risques de perdre ta carte SIM française, ce qui n'est pas l'idéal. Une autre application que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est vraiment intéressante si tu pars dans des pays étrangers comme l'Asie ou l'Amérique du Sud, c'est l'application Conseil aux voyageurs. C'est une application qui a été développée par le gouvernement et ça te permet d'avoir toutes les informations sur le pays en question, sur la situation actuellement, est-ce que c'est dangereux ou pas et quelles sont les précautions à avoir. C'est vraiment bien, je savais même pas qu'il y avait cette application qui existait il y a encore quelques semaines et ça vaut vraiment le coup si tu pars dans des pays qui ont des situations politiques instables ou qui ont un historique un petit peu compliqué. Tu vas pouvoir retrouver toutes les informations concernant la sécurité dans ces pays. Tu vas pouvoir aussi trouver toutes les informations concernant les visas, est-ce que tu as besoin de vaccins en particulier et ça c'est vraiment génial. Au moins tu as toutes les informations, tu n'as pas besoin de regarder sur internet ou demander à ChatGPT tout ce qu'il te faut. Tu auras tout disponible sur une seule application. La 9e et avant-dernière application s'appelle Windy. Je parie que toi aussi, tu as déjà regardé la météo sur ton iPhone et que tu n'as jamais compris le pourcentage de pluie, s'il allait pleuvoir ou pas, et que la météo, tu te rends compte qu'elle n'est pas très fiable sur l'iPhone parce qu'elle change toutes les heures. Et ben, j'ai une alternative pour toi et c'est Windy. Ça te permet de voir vraiment les conditions météo sur les prochaines heures et les prochains jours et d'avoir vraiment un détail sur les conditions météo et d'avoir quelque chose de plus réaliste pour pouvoir mieux anticiper pendant ton voyage, tes déplacements et les activités à faire. Tu vas pouvoir avoir des radars météo avec des vues satellites et des informations très précises pour justement mieux se projeter et de voir un petit peu comment la météo va évoluer dans les prochains jours ou les prochaines heures. Il y a plein d'autres applications météo qui existent, mais je trouve que celle-ci, elle est vraiment complète et ça te donne vraiment des détails très importants pour mieux se projeter et d'avoir une vision plus globale. Et enfin, la dernière application que je trouve géniale, surtout pour vous mesdames, ça s'appelle Toilet Finder. Je pense qu'on a tous connu cette situation où on a besoin de trouver des toilettes et on ne sait pas où aller et on se retrouve à aller dans un restaurant, à payer une boisson pour pouvoir utiliser les toilettes, ce qui n'est pas l'idéal. Et surtout, ce qui est bien, c'est que tu vas avoir des notes sur les différentes toilettes avec le niveau de propreté, est-ce que c'est gratuit ou payant, et vraiment toutes les informations pour que tu sois sûr de trouver ce qui correspond le plus à ton besoin ou à l'urgence selon ta situation. Donc voilà le top 10 des applications que tu dois avoir avant de partir en vacances et crois-moi que si tu les télécharges toutes, il ne peut rien t'arriver, tu es paré et prêt pour partir dans les meilleures conditions. Donc maintenant, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres applications que toi tu utilises qui mériteraient d'être dans ce top 10 et n'hésite pas à t'abonner, je te partage une vidéo toutes les semaines sur les meilleures astuces à avoir en voyage, comment t'organiser, économiser de l'argent et être sûr de partir dans les meilleures conditions.